Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonjour mes belles âmes, je reviens vers vous avec un cadeau immense. Parce que j'ai décidé de vous partager ce que j'appelle une masterclass, c'est-à-dire une réunion de plusieurs belles âmes, d'êtres de lumière, vous mettrez toutes les étiquettes que vous voulez, de personnes qui contribuent à la recherche de la vérité. Et donc nous nous sommes réunis pour poser un certain nombre de questions sur un événement qui devrait arriver à partir de fin novembre. Nous allons vous offrir en fait ces informations gracieusement et nous allons découper évidemment ces canalisations en plusieurs parties pour que ce soit digeste. Donc nous vous offrons la deuxième partie et bien sûr il y en aura d'autres. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires et vos partages. Merci de bien vouloir diffuser mes canalisations au plus grand nombre puisque comme je vous l'ai toujours dit, ce sont des canalisations qui nécessitent beaucoup de temps et beaucoup de générosité de ma part. Tout est gratuit, ça ne vous coûte strictement rien de partager ces informations. Et je remercie bien évidemment tous ceux qui ont la bienveillance, la gentillesse et la générosité de me faire des dons qui me permettent justement de continuer ce travail que je fais bénévolement avec tout mon amour et ma gratitude pour ceux qui effectivement participent à leur manière à maintenir ce partage de données et d'informations de façon bienveillante avec tout mon amour et ma gratitude et ma reconnaissance pour ceux qui sont en conscience. Donc à chacun son niveau de conscience. Je vous souhaite le meilleur, bonorisez-vous et à bientôt. Bisous bisous. Avant de vous livrer ma canalisation, concernant les énergies du moment, je voulais aussi rappeler à tous ceux qui m'ont demandé des liens par rapport à la société de croquettes pour les chiens et les chats, entre autres, que j'utilise. Je vous ai attaché en commentaire principal sur chacune de mes dernières vidéos le lien vous permettant d'avoir 20% de remise pour acheter de la nourriture pour vos animaux, que ce soit les chiens, les chats, entre autres, puisque je crois qu'ils font aussi d'autres animaux. Mais en attendant, le lien, vous le trouverez attaché donc sous mes vidéos, les dernières. Et sachez quand même que c'est une entreprise qui est française, qui vous livre à domicile, qui est à prix d'usine, qui est sans céréales, avec très peu de sucre, et que la réduction auquel vous avez droit en passant par mon lien est 4 fois plus importante que celle que vous auriez si vous le passiez par vous-même, puisque monsieur et madame Lambda n'ont le droit qu'à 5% et que grâce à moi, vous accédez à une promotion de 20%. Mille gratitudes aussi à toutes les belles âmes qui me soutiennent par leurs dons, que ce soit sur PayPal, sur Litchi ou sur compte dédié. Car c'est clairement grâce à vous que je peux continuer à communiquer des informations, apporter au-delà des canalisations des informations et des soins vibratoires que j'apporte, puisqu'avec ma voix, je monte vos vibrations et que vous recevez inévitablement un soin vibratoire. Donc merci mille fois à toutes les belles âmes qui ont conscience de ce que j'apporte. Merci, merci, merci. Je vous souhaite bonne écoute. Ok. Est-ce que l'armée aura besoin d'intervenir? Oui et non. C'est pas qu'elle a besoin d'intervenir, mais c'est qu'il est possible qu'à certains moments, elle le fasse. Elle va plutôt contribuer à aider, à rassurer ou à reconstruire. C'est dans ce sens-là qu'elle peut intervenir. L'armée, dans le futur, ne sera plus là pour faire des guerres. L'armée, et ça aussi, je me rappelle très bien de l'avoir dit en 2019. Je me demande si c'était pas la capsule sur le gars là, comment il s'appelait celui-là, je me rappelle plus là, un brun avec des moustaches. Je vous retrouverai la capsule. Je suis donc allée réécouter cette capsule et j'étais assez surprise de ce que je disais déjà à l'époque. Parce que je parlais de la réélection de Trumpy, je disais qu'il y aurait un avant et un après. J'ai énoncé plusieurs vérités que nous vivons à l'heure actuelle et je vous suggère surtout d'aller réécouter le message des guides, la canalisation des guides que j'avais eu à l'époque, parce que c'est exactement ce que nous vivons à l'heure actuelle. Et ensuite, écoutez aussi la lettre de Denise à la fin, parce qu'elle est juste magnifique et touchante au possible. J'avais dit l'armée, elle sera là pour construire ce nouveau monde. Elle sera plus là pour détruire, elle sera là pour construire. Donc, ce qui veut dire qu'avec la levée du voile, il y aura dans un prochain avenir plus de conflits, plus de souffrances. Non. Plus de torture. Non, il y aura encore des conflits. De la souffrance de moins en moins, mais il y aura encore des conflits. Très peu, mais il y en aura encore. Pourquoi? C'est nécessaire. C'est nécessaire au niveau énergétique et vibratoire. Une fois de plus, il y a de la purification qui se fait. Ça peut paraître horrible, mais en fait, ça participe à l'élévation des consciences. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment donné, ceux qui peupleront la Terre n'auront plus envie de toutes ces guerres. Alors pour l'instant, on a un certain nombre à vouloir la paix,
Mais c'est pas, il y en a plein qui sont dans je m'en fiche. Et arrivera un moment donné où sur la planète, le je m'en fiche n'aura plus de place. Donc c'est triste à dire, mais il y a des événements dits catastrophiques qui vont avoir lieu pour que les je m'en fiche ne s'en fichent plus. Donc il y a une partie, c'est difficile pour la partie de l'humanité qui est en conscience, parce que nous, on est, enfin, en toute humilité, dans les wagons de tête. Mais ceux qui veulent intégrer en fait ce train-là, il faut leur laisser le temps. Enfin, ils ont un rythme différent, ils sont plus lents que nous. Donc, il faut accepter cette différence de prise de conscience. Mais ils vont quand même avoir cette prise de conscience qui va s'effectuer. Il faut accepter, en fait, c'est comme si nous, on était au lycée ou qu'on avait j'en sais rien, nos licences, nos doctorats. Il faut accepter que ceux qui arrivent en 6e intègrent notre train. L'objectif, toujours, est de sauver un maximum d'âmes. Est-ce que la levée du voile et les EBS ont un rapport? Pas du tout. On me dit c'est pareil. Imaginez que les EBS n'arrivent pas. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Parce que moi, j'ai toujours dit, attention, vous sautez d'une matrice pour aller dans une autre. Imaginez que ce moment-là n'arrive pas. Qu'est-ce qui va se passer dans votre esprit? Vous allez être déprimé. Vous allez dire, oui, on nous a menti, on nous a encore donné de l'espoir, etc. On me dit, il faut sortir de toutes ces attentes qui ne font, entre guillemets, que vous faire perdre votre temps. Il faut vous recentrer sur votre amour divin. Alors oui, il y a certaines choses qui vont se passer, mais d'autres pas. Et il ne faut pas être dans l'attente de ces événements-là. Il faut être vraiment recentré sur qui vous êtes vous, à quoi vous aspirez. Comment vous imaginez votre vie? Qu'est-ce qui va vous remplir de joie? C'est vraiment, comme je te dis, me lever le matin, des fois ça m'amuse et je vais créer un monde virtuel de nouveaux mondes avec des maisons, des machins. Voilà, moi je suis à fond dans l'Amazonie, enfin bref. Mais ça n'empêche que voilà, chacun imagine son monde comme il veut. Son monde, ça sera pas forcément le mien, mais peut-être que dans nos deux mondes différents, il y a des choses qui vont se rejoindre, tu vois. Est-ce que c'est bon de tout conscientiser aujourd'hui parce que tout peut changer du jour au lendemain en une fraction de seconde? Alors, tu as deux choses. Est-ce qu'il est bon de conscientiser tout aujourd'hui? Non. On vous demande pas d'être tout le temps dans la réflexion, l'analyse. Non, justement, on vous demande d'être justement dans l'instant présent et d'être dans le cœur. C'est quoi la deuxième partie de ce que tu étais en train de dire, Eliane? Savoir si justement, du jour au lendemain, tout peut changer en une fraction de seconde. Oui, tout peut changer du jour au lendemain dans une fraction de seconde. Je vais te donner un exemple. Il faut que je te donne un exemple. Il va y avoir un événement qui va être contrariant dans ta vie. D'accord? Ça arrive à tout le monde. C'est comme ça qu'on appelle la résilience et l'expérience. On apprend. Moi, j'aime pas le mot échec. Pour moi, l'échec n'existe pas. Il y a que des réussites et des apprentissages. D'accord? Apprentissage. Donc, il y a un événement qui va être contrariant dans ta vie. Tu as donné toute ton âme, ton cœur, ton temps, ton énergie pour quelque chose. Et quand ce quelque chose arrive, tu te rends compte qu'en fait, tu es déçu parce que tu étais dans l'attente et que, en fait, l'événement en question n'a pas répondu à tes attentes. Tu es dans la frustration. D'accord? Tu vas être dans le choc, la colère, le déni. Tu te rappelles la courbe de deuil? J'en ai déjà expliqué ça en groupe. Donc, choc, déni, colère, frustration, négociation, acceptation, cadeau, délivrance. OK? Mais en fait, cette prise de conscience, elle peut se faire en une fraction de seconde. C'est-à-dire qu'il y a une élévation vibratoire. C'est ce que je te disais avec ma fameuse, je m'assois à mon bureau et tout d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est pas la vie que je veux. Et bien en fait, cette prise de conscience individuelle, elle peut intervenir en une fraction de seconde pour chaque individu, pour n'importe quel domaine de sa vie. Ça peut être ta famille, ça peut être ton travail, ça peut être tes occupations, ça peut être très stress. Tu sais, tu peux t'asseoir dans ton foyer et te dire, mais pourquoi je me stresse pour ça? Ça n'a pas de sens. Ou pourquoi je maintiens cette peur? Elle n'a plus lieu d'être. Les peurs, ce sont des créations de notre esprit. Donc pourquoi on créerait des peurs? Et pourquoi on ne créerait pas plutôt l'abondance, la joie, l'amour, je sais pas moi, la créativité, la construction? Pourquoi notre esprit serait toujours fixé sur ce qui est négatif? Pourquoi on ne pourrait pas imaginer, je te dis, le monde idéal pour chacun? Et ton monde idéal n'est pas le même que celui du copain ou de la copine, même de ta femme ou de ton mari. Chacun a droit de créer le monde qui lui convient, le monde dans lequel il va être heureux, épanoui. L'objectif, c'est d'évoluer. C'est pas de se mettre des cailloux dans notre sac à dos et de se flageller en disant je vais encore continuer de m'auto-punir ou de m'auto-saboter. Et quand je dis tout ça, tout le discours que je vous tiens, il est valable pour moi aussi. Hein. On s'entend bien. Hein. Est-ce qu'on va avoir des coupures d'électricité, d'internet? Quelques-unes encore, mais plus pour longtemps. Mais oui, il y aura quelques coupures d'électricité ou d'internet. On me dit c'est nécessaire pour nettoyer aussi ces réseaux-là. Parce qu'en
fait, ils se servent beaucoup de l'électricité et beaucoup d'Internet pour nous polluer au niveau énergétique, au niveau des ondes. Et on me dit, ça aussi, ça va être amené à disparaître. Vous aurez d'autres moyens de capacité de communication ou d'autres outils, mais qui seront plus purs et qui seront plus en respect avec vos cellules, etc. On me dit, c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de choses dans les réseaux sociaux vont être amenées à péricliter ou à être modifiées. J'avais déjà dit ça d'ailleurs en 2019, que YouTube, Facebook, etc. sera amené à être ou modifié ou disparaître. Et moi, je pense qu'effectivement, 2027-2028, voire bien avant, me dire, il sourit, il rigole, il me dit peut-être même 2026, ça va être modifié. Dominique. Est-ce que, là, avec la levée du voile, les systèmes bancaires vont être perturbés et indisponibles? Non, ils vont pas être perturbés et indisponibles, mais par contre, ça viendra ultérieurement pour d'autres raisons. Il va arriver un moment donné où il y aura un switch vers une énergie quantique qui fera que ça sera passager et transitoire. Donc, effectivement, les distributeurs seront amenés à être hors service ou obsolètes. Mais la loi vous autorise à avoir 10 000 euros avec vous, en liquide. Si vous avez des sous, vous avez le droit d'avoir 10 000 euros avec vous. Et même quand vous voyagez d'un pays à l'étranger, vous avez le droit d'avoir 10 000 euros. C'est la loi. Dominique. Est-ce que la levée du voile va interagir au niveau politique, au niveau Ah oui, des alors là, on gouvernements? me dit énormément. Oula, on me dit énormément. On me dit, waouh, il va y avoir un avant et un après. Il y a plein de choses qui vont tomber au niveau politique. On me dit, vos gouvernements vont péricliter, décliner. Il va y avoir beaucoup de scandales, de vérités qui vont sortir au niveau politique. Ça va être une hécatombe. On me dit, c'est le début. On me montre un enchaînement de dominos. On me dit, c'est comme si c'était le premier domino qui allait s'effondrer. On me dit, et je vibre là-dessus, on me dit, c'est nécessaire. Marion? Est-ce que la levée du voile va provoquer la chute des gouvernements? En quelque sorte. C'est pas qu'elle va provoquer la chute des gouvernements, mais ça va être le point de départ de leur déclin. Ça va être le début. Ça va prendre un certain temps. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Ça va prendre un certain temps. On me montre vraiment des dominos qui tombent. Donc on me dit, ça va être petit à petit, les gens vont se défaire de la politique. D'ailleurs, je me permets un commentaire complémentaire puisque cette canalisation de groupe, elle a eu lieu le 3 novembre dernier. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le 3 novembre dernier. Eh bien, il y a déjà eu la condamnation de Marine au niveau politique française. Il y a eu aussi le peuple espagnol pour lequel j'ai mis beaucoup de compassion et d'amour qui s'est rebellé contre la royauté et leur gouvernement. Et ce n'est que le début. On n'a pas fini de voir ces dominos les uns après les autres tomber dans tous les pays. Et rappelez-vous aussi que je vous avais parlé l'affaire de Luc N, qui avait été pris la main dans le sac au niveau des banques suisses par rapport justement à des détournements d'argent. Et il y a eu aussi l'affaire du maire de New York aux États-Unis, qui lui aussi a été arrêté. Donc vous allez voir que ce n'est que le début. Le monde politique va s'effriter de plus en plus. Donc bien évidemment, il y a certains sujets sur lesquels je reviendrai avec vous en fonction de vos questions ou des événements, bien évidemment. Est-ce que c'est intéressant de suivre l'actualité? Plus ou moins, pas vraiment. Moi, je vous assure, l'élection aux États-Unis, je m'en bats le coquillage. Je me surprends moi-même, il y aurait 3-4 ans, j'aurais été à fond dedans en train de dire lequel va gagner. Et en fait, je m'en fous. Je pense qu'il va se passer autre chose. Je sais pas quoi, mais j'ai peut-être mais je m'en fous, mais alors royalement. Tu sais pourquoi? Parce que je vais vous expliquer une chose. Les pros Kamala ou les pros Trumpy, ils sont dans la matrice, ils jouent le jeu de nos gouvernements. Si vous vous retirez du monde politique au niveau énergétique et vibratoire, vous sortez de cet égrégore-là. Et donc, vous pouvez créer un nouveau monde sans les hommes politiques. Voyez? Oui. Si vous sortez de cette matrice-là et que vous êtes désintéressé du sujet et que vous vous concentrez sur la création de la nouvelle Terre, ben vous avez tout compris. Énergétiquement, vous avez choisi votre camp. Vous êtes dans la création de votre monde, votre nouveau monde. Vous n'êtes plus dans l'ancien, dans la matrice 3D avec des hommes politiques qui nous asservissent. Vous sortez de l'esclavage. De plus, vous verrez que si ça se trouve, il se passera quelque chose avec Trumpy. Pour moi, il est fort possible qu'il ne reste pas devant la scène ou en tant que président. Il va se passer des événements. Et par la suite, il est fort probable que sa fille reprenne les rênes de la politique avant que la politique s'effondre totalement. Oui, on n'a plus Marion, tu avais une question. Alors, est-ce que Louis de Bourbon va avoir un rôle dans la gouvernance de la France? On me dit pas exactement. Il sourit. Il me dit, il l'a déjà, mais vous ne le savez pas. On me dit, Louis de Bourbon, il agit déjà, en fait, pour cette élévation planétaire, mais vous ne le savez pas. Deuxièmement, vous n'avez pas besoin de le savoir pour que les choses se fassent. Troisièmement, beaucoup d'êtres sur la planète œuvrent en arrière pour le bien de l'humanité et l'élévation. Je vous donne un exemple. L'armée, vous savez, l'alliance terrestre, l'armée, elle peut œuvrer en backstage pour la progression de l'humanité,
mais vous ne le saurez pas forcément. Tout ce qui est vendu sur les réseaux sociaux, c'est encore de la matrice, etc. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les vraies actions ne seront jamais divulguées au public. Et quand ils auront fait le job, ils vont pas vous dire, voyez, on a fait ça, bravo, félicitez-nous. Non, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de le savoir. Chacun a mis sa pierre à l'édifice. Pour moi, c'est encore l'histoire du gorille que vous ne voyez pas. On détourne simplement votre attention sur ce qui se passe réellement. C'est ce qui se passe en backstage que vous ne pourrez pas voir ou que vous ne saurez pas. Et c'est normal parce qu'on ne peut pas savoir tout sur tout. Il est évident qu'on ne peut pas tout contrôler et on ne peut pas tout savoir. Il est essentiel de sortir de cette matrice et pour pouvoir le faire, cette phase de transition est nécessaire. Vous devez lâcher vos anciennes croyances et les vérités qui vont sortir seront colossales. Je vous ai dit qu'en 2020, Trumpy serait réélu et je vous ai dit aussi que c'était l'acteur sur scène qui monopolisait votre attention, qu'il ne gouvernerait pas seul et que le système politique actuel serait modifié. Je vous ai d'ailleurs parlé de la Constitution des États-Unis à l'époque. Et ensuite, j'avais par 2 fois échangé avec Sylvia de Miami, qui habitait en Floride, pour pouvoir nous donner davantage de détails. Vous allez voir qu'il y aura effectivement quelques émeutes à droite, à gauche. Je vous avais d'ailleurs parlé des attaques au couteau et ça a eu lieu. Et que tous vos paramètres politiques vont être modifiés à jamais et de plus en plus, et cela sur toute la planète, parce qu'il arrivera in fine vers à peu près 2036 où les politiques ne seront plus. Ils n'existeront plus et nous serons amenés à cohabiter entre nous avec des conseils de sages. De plus, comme vous le savez, tous les grands milliardaires de ce monde détiennent la presse et c'est pour ça que les mainstream ont été créés, notamment sur les réseaux sociaux. À votre avis, pourquoi Musk, le copain de Trumpy, a racheté X ? C'est pas anodin. C'est parce que sous prétexte de liberté, vous verrez qu'in fine, ils vous contrôleront davantage. Avoir le monopole, être en haut de la pyramide. Je vous rappelle quand même que tous ces hommes politiques font partie de ce que l'on appelle, j'aime pas ce terme, mais de l'élite. Et que dans le futur, il n'y aura plus de distinction de classe, plus d'excès. Que même si Trumpy, je l'avais plébiscité au début parce qu'il était contre les guerres, vous verrez que même s'il redresse une partie des États-Unis, en contrepartie, il va y avoir beaucoup de conséquences négatives. Ça sera pas tout rose, contrairement à ce que vous pouvez imaginer. On n'est pas dans Happy Flower, les petits oiseaux, et Happy Land. Pas du tout. C'est un monde politique. Donc, qui dit politique, dit manipulation et dit mensonge. Entre autres, vous verrez qu'on est à l'heure des vérités. Donc, toutes les vérités vont ressortir les unes après les autres. Et je vous rappelle aussi que Trumbull a été interdit par le gouvernement français. Et à l'époque, je me souviens très bien qu'il y avait certains de mes followers qui me poussaient à créer une chaîne sur Rumble. Moi, je ne sentais pas, je ne savais pas pourquoi. Je me disais, c'est pas le moment d'y aller. Et juste au moment où j'étais en pleine réflexion sur j'y vais pas, il a été supprimé. Donc, les Français n'y ont plus accès. Et tout ceci, ce n'est pas anodin. Est-ce que le grand monarque dont on parle, c'est Louis de Bourbon? Le grand monarque n'existe pas. Ça fait partie je l'ai déjà dit, c'est en 2019-2020. Oui. Ça n'a rien à voir. Le grand monarque, c'est une illusion. C'est encore, ça relève de la religion et c'est un mythe. Je parle de l'appellation. Alors, il y a une chose aussi sur lesquelles ils me font rebondir. Ils me disent, votre vocabulaire va être modifié. Il y a beaucoup de vocabulaire qui sont obsolètes. Par exemple, tout ce qui est négatif n'aura plus lieu d'être. Tout ce qui est étiquette, en fait, tout ce qui est relié à la matrice, tout ce qu'on sectorise dans des boîtes, tout ça, ça va être amené à être modifié. Le langage va être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus positif. Vous avez vu le nombre d'expressions, surtout chez les jeunes, mais c'est horrible, quoi. C'était l'enfer, je me suis défoncée, c'était l'éclate, elle déchire cette soirée. Non mais c'est que du négatif. Vibratoirement, c'est que du négatif. Donc, il y a beaucoup de termes au niveau énergétique et vibratoire qui n'existeront même plus. Et l'usage des téléphones, est-ce qu'on va continuer à utiliser notre téléphone? Encore un petit peu quand même. Plus pour longtemps non plus, mais c'est pareil. Tu vois, dans la décennie, ça sera fini, il y aura autre chose. C'est comme si dans un futur, dans une décennie, on va atteindre la télépathie. Moi, on me parle plus de communication quantique, de télépathie. De pouvoir de la pensée, de projection de notre esprit, on me parle plus de ça et de d'autres technologies. Mais le téléphone n'aura plus lieu d'être. Mais c'est pas avant une décennie. Nathalie ? Justement, est-ce que la levée du voile nous aide à comprendre le fonctionnement du quantique? Un petit peu quand même. C'est pas qu'elle nous aide à comprendre le fonctionnement du quantique, mais c'est qu'en fait, on va s'en rapprocher. C'est encore de l'ordre du ressenti.
Parce que c'est pareil, le quantique, c'est une étiquette qu'on met sur un, comment dire, un domaine énergétique et vibratoire que beaucoup ne maîtrisent pas. Moi, la première, je maîtrise pas le quantique. Celui qui pense tout savoir sur le quantique, et tu vois, c'est une étiquette qu'on met sur une, je sais pas, j'ai même pas les mots adéquats au niveau vocabulaire. Quand ça dépasse le monde du concret, du pragmatique, tu sais, le scientifique, le maths, machin, on dit c'est quantique. Pour être clair, la définition du quantique, c'est la suivante. La mécanique quantique décrit le nuage électronique sous la forme d'orbital dont la forme reflète la probabilité de présence de chaque électron dans l'espace. Cette description sous forme d'orbital permet de décrire et de comprendre la façon dont les atomes se rassemblent pour constituer molécules ou solides. Eh ben, pour certains, c'est un peu quesaco. Franchement, je peux tout à fait comprendre que certains ne comprennent justement rien du tout. Et c'est normal. Parce que là, ça relève du scientifique. Tout le monde n'a pas un esprit scientifique. On me dit le monde futur va fonctionner de cette façon-là. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est un peu comme si on avait mis le pied dans le nouveau monde. On sera beaucoup plus comme ça. Alors, dans ma dernière vidéo, j'ai parlé de fractions parce que je suis dyslexique et je l'ai supprimé. Hein. Et ben, il y a une personne qui a eu le me dire « Katia, on parle pas de fractions, mais de factions. » C'est ça? Je me rappelle plus. Bon, bref. Je me rappelle plus. Et j'ai dit « Mais encore une qui a rien compris. Hein. » Parce que les dents, je souligne, moi je suis dyslexique, il faudrait que les gens ils intègrent ce que c'est que la dyslexie. Non, c'est pas un dysfonctionnement du cerveau, c'est une fonction différente de fonctionner, c'est pas la même chose. Une fois de plus, je vous renvoie sur un article que j'avais publié sur mon site internet en 2017, donc ça date déjà, qui évoquait en fait la découverte de 2 physiciens rennais, donc bretons, donc évidemment vous imaginez bien que j'étais super fière, qui évoquait donc la percée du mystère de la dyslexie et qui expliquait aux gens notamment que la dyslexie n'était pas justement un déficit ou un dysfonctionnement cérébral, mais qu'il était question de l'être fantôme et que donc on fonctionnait différemment. Notre cerveau ne pouvait pas effacer cette lettre fantôme pour la bonne cause qu'on avait 2 yeux totalement parfait. Pour rentrer dans les détails, il s'agissait des tâches de Maxwell. Ceux qui sont capables de lire couramment l'orthographe, le français, etc. sans problématique, c'est parce qu'ils ont des yeux avec des taches toutes biscornues qui leur permettent d'enlever ces lettres fantômes. Alors que ceux qui sont dyslexiques ont des pupilles parfaites. Et en l'occurrence, moi, après avoir fait de longues recherches, notamment en neurosciences, etc., je me suis rendu compte que beaucoup de personnes qui étaient notamment médiums ou qui avaient des capacités, j'allais dire, connectées à d'autres dimensions, étaient dyslexiques. Donc ça, c'est monnaie courante pour tous ceux qui sont médiums, canals, thérapeutes, etc. Et selon la science et les neurosciences, cela représenterait à l'époque, en 2017, selon eux, 10% de la population, ce qui fait quand même 700 millions de personnes. Donc, ceux qui se permettent encore de marquer, de corriger en fait la prononciation de certains mots, eh bien, vous avez encore à œuvrer sur vous, parce que là, il y a de quoi sourire. Tu vois? Eh ben, c'est de ça qu'on va sortir. C'est de toutes ces stigmatisations. On va sortir de ça. On va comprendre que la différence de l'autre, c'est une valeur ajoutée. Et c'est parce que l'autre est différent que justement, on va résoudre tel problème. On est tous complémentaires. Exactement. Est-ce que d'autres vont commencer à créer leur paradis, car ils ont fait déjà le job sur eux-mêmes? On me dit oui, il y en a certains qui ont commencé et on me dit beaucoup de projets vont émaner. On me dit là, ces prochaines dernières années. Est-ce que des vérités détenues par nos gouvernements vont nous être révélées? Énormément. Moi, c'est là-dessus que j'ai un énormément. À chaque fois que vous me parlez des gouvernements, c'est comme s'il allait y avoir un truc énorme qui va être divulgué. Ou que la presse va donner, il y a quelque chose, mais moi on me dit énergétiquement c'est du quantique, il y a quelque chose d'énorme à ce niveau-là. C'est comme si, je sais pas ce que tu vois, c'est comme la vérité sur les galaxies, les autres êtres, je sais pas, il va y avoir une série de choses là, c'est vraiment les dominos. On va avoir des vérités sur nos origines, sur qui on est vraiment, sur notre connexion au divin. C'est ce que l'on va là expérimenter. En tout cas, c'est le début. Notre reconnexion à notre propre divinité, qui nous sommes en réalité. Et ce sera d'ordre quantique, donc intrinsèque en chacun de nous. Donc en l'occurrence, bien évidemment, ça va amener de sacrées vérités. Et le mot sacré n'est pas anodin. Donc que ce soit pour nous, intérieurement, individuellement, sociétal, environnemental, politique, etc., toutes les vérités vont petit à petit
reprendre l'ascenseur plutôt que l'escalier. C'est comme si, je pense que c'est la fin le début de la chute de nos gouvernements. Bien. Oui. Est-ce qu'à la place du gouvernement, il y aura un conseil des sages? En quelque sorte, on me fait oui de la tête. On me dit indirectement, inconsciemment, au niveau énergétique et vibratoire, ça a déjà commencé. C'est comme si on en faisait déjà un peu partie. C'est oui. On me dit il va y avoir des grappes comme ça, un peu partout, d'êtres, de connexions qui vont faire que les choses vont changer, évoluer, de tout horizon, de tout âge, de tout. Il va surtout pas falloir faire d'étiquettes et de jugements. Ça va être au-delà de ce que l'on imagine, avec les fractions là. Je suis morte derrière. Divergente. J'adore. Est-ce que le mensonge ne sera plus possible? On me dit en quelque sorte, c'est pas que le mensonge sera plus possible, c'est qu'il va y en avoir de moins en moins parce que les gens sont de plus en plus lucides. On me dit c'est ça la différence. C'est pas que le mensonge va disparaître, c'est que les gens vont être de plus en plus réveillés, éveillés et en conscience. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont continuer à nous mentir, que ce soit personnel, privé, professionnel ou sociétal, gouvernemental, etc. Mais en fait, les gens individuellement, je dis bien individuellement, n'y croiront plus. Et c'est ça qui va tout changer. C'est qu'individuellement, on pourrait se dire, ouais, n'importe quoi. Non, mais ils m'ont pris pour un lapin de 6 semaines, quoi. Est-ce que notre pouvoir créateur va être établi? Énorme, c'est oui. On me dit ça fait partie du game dans le sens cadeau. On me dit oui, ça va faire partie du jeu et ça sera un cadeau. Vous allez vous reconnecter à vos capacités, à votre essence divine. C'est oui, de plus en plus. On me dit pour certains, c'est pratiquement déjà fait. C'est déjà le cas. Mais ils n'en ont pas forcément conscience, mais c'est déjà fait. Est-ce que la matrice ne va plus avoir de pouvoir sur nous? On me dit en réalité, elle ne l'a déjà plus. C'est juste que notre esprit l'a pas conscientisé. Ça, ouais. C'est la vidéo que j'avais postée sur la dernière, je crois, ou l'avant-dernière. Je suis le capitaine de mon âme. Oui. Allez-y, vous êtes libre. Et ben en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'est plus attaché à cette matrice. Mais notre esprit, notre mental ne l'a pas encore conscientisé. Mais vibratoirement, on n'est plus dépendant de cette matrice. Plus de personnes vont conscientiser il faut qu'elles s'autorisent à faire ce qu'elle a envie de faire sans prendre en conséquence l'environnement, et ben plus en fait, je sais pas comment t'expliquer ça, les énergies, les vibrations de liberté vont se répandre sur la planète. Ça va faire comme un traîné de poudre, on me dit, au niveau énergétique et vibratoire. L'idée, c'est de s'autoriser à sortir des dictats, des obligations sociétales, gouvernementales, etc. C'est-à-dire que plus on s'autorisera à faire ce que l'on a envie, ce qui est juste pour nous, et plus en fait on en gagnera en puissance individuellement. Oui. Moi, laisser de côté la paperasserie, les impôts, Alors non, c'est pas laisser de côté la paperasserie, mais c'est conscientiser que tu peux en faire moins. Déjà, regarde, moi j'imprime beaucoup moins qu'avant. Parce qu'il y en a plein, avant j'imprimais tout. Et maintenant, je me dis, est-ce que c'est utile? Est-ce que tu en as besoin? Non. Qu'est-ce que tu te bats les noisettes dans 5 mois, tu auras carrément oublié ce truc-là, tu t'en fous en fait, tu l'imprimes plus. Et la paperasserie, c'est pareil. Qu'est-ce qui est vraiment utile et important? Il demande, est-ce que la levée du voile concerne Gézara Nézara, par exemple? Non, pas du tout. Je me dis, ça n'a rien à voir. Et on me dit, faites plus, j'ai toujours dit, ça a toujours énervé certaines personnes comme Antoine, Gézara Nézara, c'est de la foutaise. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses, il y a beaucoup de choses qui ont été émises par l'ombre. C'est encore de la manipulation. Maintenant, dans ce fameux Gézara Nézara, il y a aussi de très belles choses. Ces belles choses-là verront le jour, mais pas pour tout de suite et pas sous la forme dont vous attendez. Mais ça, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Et ça dérange les gens avec ce fameux Gézara Nézara. Ça n'aura pas lieu tel qu'on vous l'a présenté. Est-ce que Poutine est lumineux? En partie quand même. On me fait oui, il sourit. Et est-ce que Trump est lumineux? Du tout, hein. Moi, on me dit, c'est pas ça, c'est que c'est un épouvantail. C'est un épouvantail, c'est un leurre, je vous l'ai déjà dit ça aussi. Marionnette. Pendant que les gens se focalisent sur Trumpy, pour ou contre, je l'adore ou je le déteste, il y a plein d'autres choses qui se passent en coulisses. Je n'arrête pas de le dire. Oui. C'est le joueur d'échecs. C'est comme en hypnose. On vous met quelque chose devant les yeux, pendant ce temps-là, il se passe autre chose derrière. C'est le fameux gorille qui, tu sais, en psycho, en PNL, en programmation neurolinguistique, on te montre une salle de théâtre où il y a des gens, je sais plus quoi, qui dansent, qui circulent, etc. À un moment donné, on te fait passer le gorille et on demande aux gens de la salle combien d'entre vous ont vu le gorille. T'en as 2 sur 50 qui ont vu le gorille. Voilà. Pourquoi? Parce que les gens étaient affairés à regarder qu'est-ce qui se passait comme scénario, comme histoire, comme machin. Ils n'ont pas vu le gorille. Mais c'est exactement le même principe. Pour moi, de toute manière, je vous l'ai dit, à partir du moment où Trumpy s'allie avec Musk, attention, danger.
coup. Ouais. Attention danger. C'est le mythe du héros américain. Attention, rappelez-vous que vous êtes votre propre sauveur. Trumpy n'est pas là pour venir vous sauver. Il ne vous sauvera pas à votre place, même s'il fait partie du film. D'énormes vérités intrinsèques vont s'opérer en vous et vous vous rendrez compte qu'il faut vous détacher de cette fameuse matrice, qu'elle soit politique ou non. De toute manière, d'ici 2036, il n'y en aura plus. Rappelez-vous que vous devez reprendre votre propre pouvoir. Rappelez-vous que ce que je vous ai dit, c'est que entre 2025 et 2030, tous les systèmes, notamment politiques, devront s'effriter, s'effondrer pour être amenés à disparaître. De plus, pour la petite galéjade, Musk, c'est quand même quelqu'un qui s'était allié à Bidet. Il y en a qui ont la mémoire courte. Je parle de la campagne d'il y a 4 ans, bien sûr. Musk, il faisait partie des gens qui plébiscitaient Bidet au début. Et comme par hasard maintenant, il a retourné sa veste et il plébiscite Trumpy. Vous vous imaginez bien que ce sont des jeux de pouvoir, que ce sont des jeux stratégiques, que ce sont des jeux d'échecs et qu'il n'y a aucune vérité et aucun amour dans tout ça. C'est vraiment le monde des milliardaires. Et enfin, pour la petite note qui détonne, c'est que Musk, il a quand même un enfant qui a changé de sexe. Et cet enfant, quand vous écoutez ses interviews, il explique que son changement de sexe est dû à l'attitude, entre autres, au comportement inhumain de son père. Donc à méditer. Sans compter qu'il est impossible que cela vous ait échappé de noter qu'il y a quand même un écart de plus d'une vingtaine d'années entre lui et ses conquêtes. Bientôt, il les prendra au berceau. Certaines ont 21 ans, alors que lui, il en a plus de 50. Enfin, à un moment donné, il faut être logique. Donc, soit vous êtes pour certaines valeurs, soit vous ne l'êtes pas. Mais vous pouvez pas à la fois prétendre revenir à certaines valeurs, à vous connecter à la vérité, à l'amour et à la lumière, et plébisciter ce genre de personnage. C'est un non-sens. Et lorsque vous faites l'analyse psychologique du personnage, vous vous rendrez compte que Musk, il fait plutôt partie des psychopathes. Donc, pour revenir sur Elon Musk, au niveau psychiatrique, c'est un geek qui est complètement inhibé de toute émotion et déduit de tout relationnel. Donc, vous vous doutez bien qu'il n'est pas du tout connecté au chakra du cœur. J'ai toujours dit qu'il n'était pas humain, ce gars-là. Sans compter que Musk, c'est aussi un sacré mégalomane. Il a une douzaine d'enfants à 52 ans, donc avec des femmes, les 3/4 du temps, bien plus jeunes que lui, de 20 ans. Mais en plus de ça, dans la douzaine d'enfants qu'il a, il en a quand même un qui s'appelle XAEAXII avec des chiffres et des lettres. En l'occurrence, je suis désolée de vous dire, je comprends même pas comment ceci a pu être autorisé par un État, peu importe qu'il soit américain ou pas, ou canadien ou peu importe. Mais c'est une aberration totale. Quelle personne sensée appellerait son enfant comme ça? Et enfin, pour terminer sur lui, il faut quand même savoir que lors d'une des campagnes de Trumpy, il a quand même osé dire devant tout le monde « Je suis le côté obscur du mouvement trumpiste ». Donc, pour oser affirmer ce genre de choses et que ça passe comme une lettre à la poste, il faut se poser les bonnes questions. Parce qu'il y a encore un fond de vérité dans tout ça. Parce que vous savez, j'ai toujours dit, je suis celle qui tire dans le jeu de quilles. Je suis la rebelle qui prend la tangente et qui va à l'inverse de tous les autres. Je vous ai dit que les flammes jumelles n'existaient pas, je vous avais dit que le Reiki c'était has-been, machin. Je bousculais vos codes de référence parce que je sais qu'en fait, on est obligé de faire ça pour sortir, entre guillemets, de la matrice, pour éradiquer certaines croyances. Bon, si on évolue, il faut bien accepter l'évolution. Et pour moi, Trumpy Musk, ça fait pas partie de l'évolution telle qu'on l'entend. Oui. Pour en rajouter une couche sur Musk, il faut quand même comprendre aussi que ce n'est pas un génie tel qu'on l'entend. C'est pas un innovateur. Il n'a rien créé. Il n'a fait que racheter des entreprises parce qu'il avait de l'argent. Donc en fait, c'est un stratégique. C'est un financier avant tout. Et pour exemple, vous en avez plein. Vous avez PayPal qu'il a acheté, il ne l'a pas créé. Telsa, c'est la même chose. Il était dans les actionnaires, il l'a racheté, il ne l'a pas fondé. SpaceX, il s'est débrouillé pour que ce soit l'État qui le finance, soi-disant pour aller sur Mars. Ensuite, il a encore racheté, et je dis bien à chaque fois, racheté Twitter, X. Et là, il va s'intéresser à Amazon. Moi, je vous le dis, c'est un financier. Un financier, c'est pas quelqu'un qui est innovant. Ça fera partie de l'ancien monde. Et je vous rappelle aussi qu'une grande majorité de tous ces grands patrons sont tous des psychopathes. Tous les psychologues ou les psychiatres pourront vous le confirmer. Donc une grande majorité d'entre eux ne feront pas partie de la nouvelle Terre. Et est-ce que Xi Jinping
Le président chinois a une partie lumineuse, disons? En quelque sorte, pas complètement, mais en partie quand même, un petit peu quand même, mais pas autant que ça. Mais c'est toujours pareil. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Dans le nouveau monde, il n'y aura pas de politique. Oui. Tu vois, dans le nouveau monde, il n'y aura pas de politique. Oui. Dans le nouveau monde, je répète pour les gens de YouTube, dans le nouveau monde, il y aura des comités de sages. Il n'y aura pas de politique. Donc, me demander aujourd'hui est-ce qu'un tel est lumineux ou pas, mais en fait, quelque part, on s'en fout parce qu'ils ne feront pas partie ça fait pas partie du nouveau monde. Tu vois, c'est allouer de l'énergie à une matrice has-been. Oui. Juste une question par rapport justement à Xi Jinping ou à Poutine. Est-ce qu'ils sont là temporairement pour faire le ménage en attendant le nouveau monde? C'est oui. Et pas que. Ils vont insuffler de nouvelles données. Ils vont insuffler une certaine direction. Il faut qu'ils dérangent et il faut qu'ils aillent à contresens de la majorité des politiques. D'ailleurs, je n'ai pas regardé la vidéo en entier, j'ai juste vu le titre, mais ils sont en train de créer en ce moment-là un truc BRICS ou je sais pas quoi en parallèle des Américains. C'est pas anodin. Alors, est-ce que les BRICS sont justement là pour insuffler une nouvelle énergie dans tous les pays, quoi, en fait, tous ceux qui vont se sortir? En quelque sorte, on me dit oui. On me dit oui. On me dit c'est comme si ça allait faire partie de la transition. C'est aussi pour déterrer des croyances erronées et bien ancrées. Pour certains, il y en a, ils ont des croyances, c'est un truc de dingue. Est-ce que les mouvements de protestation des agriculteurs sont manipulés par le gouvernement? Non. Et les agriculteurs, ils vont avoir gain de cause. Ça va prendre du temps, mais avoir gain de cause. Ils font partie, et j'allais dire, c'est un peu comme les gilets jaunes. Ils font partie des choses que, bien que les gilets jaunes étaient manipulés, hein, on s'entend bien. Hein, je suis très réaliste. J'ai toujours dit que les agriculteurs feraient partie du nouveau monde. J'ai toujours dit qu'ils feraient partie des métiers qui seraient valorisés, contrairement à toutes les horreurs qu'on leur a fait avaler ces derniers siècles. J'allais dire ça. À l'époque, à la base, on n'avait que des agriculteurs biologiques. Et le monde, l'ère de l'industrialisation dans les années 60 a pourri en fait les agriculteurs, a fait en sorte de les taxer au maximum et de chimiquer, de produire de la merde, de chimiquer leur industrie, je suis morte de rire, de les obliger à utiliser des produits chimiques que certains n'utilisaient pas. D'accord? Donc, ils vont reprendre leur propre pouvoir. On me dit tout comme l'Afrique, ils vont reprendre leur propre pouvoir, les agriculteurs. Ils vont nous montrer l'exemple. Je kiffe dans les villages bretons quand je vois les panneaux à l'envers. Je jure, j'ai une petite vibration, une étincelle de plaisir. Je me disais, des vrais rebelles. Et les radars, les radars retournés aussi, j'ai vu en Bretagne. Ah d'accord, mais je savais pas, tu vois. Moi, en Bretagne, ce que j'ai vu pour les radars, c'est qu'ils les emballent. Du papier noir, là, du papier cellophane noir, je suis morte de rire. Tiens, parlant de radar, vous avez vu la dernière? Parce qu'ils nous en loupent pas une. Hein. Alors, les nouveaux radars, intelligence artificielle, vont détecter les distanciations de sécurité, le port du téléphone et le manque de ceinture. Alors, moi, je rigole parce que j'ai jamais de téléphone. La ceinture, je la mets toujours. Par contre, les distances de sécurité, le nombre de fois où il y a des abrutis qui me collent aux fesses, là, je vais me marrer, tiens. Je vais faire exprès juste devant le radar pour que le mec, il se prenne une prune. Je vais m'amuser, je vais jouer des rebelles. Eh ben, on n'a pas fini, ils vont se faire un fric fou. Hein. Est-ce que la Savoie est indépendante? Non, j'ai toujours dit, la Savoie, elle va être de plus en plus indépendante, mais ça ne sera pas un pays. Les seuls qui viendront des pays d'ici 2060, pas avant, c'est la Bretagne et la Corse. Ah, 2060. Ouais, pas avant. Et les Basques? Non. Et pourtant, la Savoie fêtait son premier anniversaire de soi-disant pays. Oui, mais indépendant, c'est pas un pays. Il n'est pas reconnu, tu es d'accord? Il n'est pas reconnu comme pays, la Haute-Savoie. Et en fait, ils se sont auto-proclamés comme un État, en fait. Oui, mais c'est légalisé nulle part. Est-ce que quand tu voyages et que tu as un passeport de Haute-Savoie, non, c'est pas un pays. Non. Donc, c'est ce que je dis. Il y a une différence. C'est comme là, le groupe breton, notamment de David. Là. Breton. Mais bien sûr. Il se proclame breton, mais quand je lui ai dit est-ce que tu as un passeport, il m'a dit non. Voilà, je suis stop. D'où tu as vu qu'un pays était un pays à l'heure d'aujourd'hui? Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas le cas demain, puisqu'en 2026, il n'y aura plus de passeport. Mais d'où tu as vu qu'un pays était un pays à partir du moment où il n'y a pas de passeport, qu'il ne veut pas passer une frontière? Il n'est pas reconnu comme pays, en tout cas dans la matrice dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc la Haute-Savoie, les Basques, et moi je suis d'origine basque, hein, j'ai des origines basques, j'ai un peu d'italien, enfin bref, non. Et dans le futur, ça ne sera pas le cas. Dans le futur, moi, j'ai vu que les Bretons et la Corse.
et pas avant 2060. Donc on a le temps de voir venir. Oui, Chantal. Est-ce que chaque pays aura ses propres révélations? Les révélations seront d'ordre mondial, général. Les deux, mon capitaine. Il y aura des révélations individuelles à chaque pays et il y aura des révélations d'ordre mondial. Il y aura les deux parce que les deux sont nécessaires pour faire avancer les troupes, pour que les esprits, les consciences s'élèvent. Je voulais savoir, pour l'Espagne, est-ce que le roi Philippe comment vous l'appelez, Philippe? Non, Philippe VI. Est-ce qu'il va rester en place? Non. Moi, j'ai toujours dit, c'est la fin de la monarchie. Dans les 2 ans à venir, c'est terminé. Que ce soit lui ou les autres, c'est terminé. D'accord. Et lui en premier. De toute manière, lui en premier. Parce qu'il y a plein de dossiers plutôt graveleux qui vont sortir. Et est-ce que sa fille, Léonore, va avoir un rôle dans la gouvernance? On me dit, elle voudrait bien, mais elle ne pourra pas. C'est non. On me dit, la royauté, c'est terminé. En tout cas, tel qu'on l'a défini jusqu'à maintenant, c'est terminé. D'accord. On me dit, il va y avoir d'autres choses. On m'avait dit, je me souviens, en 2019, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais en 2019, on m'avait dit vibratoirement qu'il prendrait le meilleur de la monarchie, le meilleur de la République, qu'il ferait un melting pot de tout ça, et que en fait, ça donnerait un troisième mouvement. Je ne sais pas comment expliquer ce que je vous explique. Bah bien. Mais on m'a dit, il n'y aurait plus de monarchie et il n'y aurait plus de République. Est-ce que la levée du voile va nous permettre de comprendre ce qu'est le continent de la Terre et notre planète? Exact. Et là, on me dit, c'est pour bientôt, c'est imminent. On me dit oui. On me dit, il va y avoir des vérités colossales qui vont être diffusées, émises, planétaires. Et ça n'a rien à voir avec le truc américain. C'est encore autre chose. Non. Il y a des choses qui vont se passer qu'on ne pourra plus nier. Les gouvernements vont vouloir continuer de nous manipuler, de nous mentir, mais ils ne pourront plus. Ils ne pourront plus. Ça va plus être possible. C'est pour ça que ça va être leur extinction et leur déclin. Dans les années à venir, c'est fini. Mais il y a quelque chose qui va être révélé, qui va tout changer dans l'esprit des gens et dans leur cœur. Oui, Chantal? Du voile, est-ce que l'Union européenne va rester en l'état, en place? Non. Alors, l'Europe, j'ai toujours dit, ça va se faire en 2 temps, mais ça va être amené à disparaître. Que les personnes qui sont à l'origine de la pique-pique vont être destituées, là? Tout ça, c'est fini, ça fait partie du passé, ça va tomber. Ça va et ça doit tomber. Est-ce que l'arrêt du prélèvement de l'ensemble de nos impôts, surtout en France, va cesser et dans combien de temps? Non, ça va pas cesser. Pour les impôts, moi, j'avais vu que ça allait changer. Dans un premier temps, ils vont nous faire chier, ils vont en rajouter. Et dans un second temps, il y en aura moins. Moi, j'avais vu qu'il n'y aurait plus de TVA, qu'il y aurait plus d'impôts locaux, plus d'impôts fonciers, mais ce qui est logique, hein, puisque s'il n'y a plus de propriété, etc., tout ça, ça va disparaître. Donc, il y aura une évolution, mais ça va faire montagne russe. C'est-à-dire que là, ils vont nous mettre la tête dans le sac et ensuite, ça va faire le chemin inverse. Il y en aura toujours encore un petit peu, mais il y en aura beaucoup moins. Après, c'est toujours pareil. Tu imagines bien que si on est dans l'énergie quantique, qu'il n'y a plus de banque, plus d'assurance, plus de propriété et plus d'argent, pourquoi il y aura encore des impôts? Oui. Ça va être logique, ça sera différent. Est-ce que l'argent liquide va perdurer dans les 2 ans à venir? Non? Ah, va perdurer, c'est un nom direct. Dans les 2 ans à venir, c'est mitigé. Encore un petit peu, on me dit. Encore un petit peu. Tu vois, peut-être 2-3 ans. Je te dis pas, hein, parce qu'il y a certains pays, je sais pas si vous êtes déjà allé en Amérique latine, mais ils aiment pas les cartes. Hein. Il y a beaucoup de pesos, c'est du cash. Hein. En Colombie. Ouais. C'est du cash. Yeah. Il y a une question de Ludo. Est-ce qu'il y a beaucoup de clones et de portails organiques parmi les humains? Énormément. Et est-ce qu'on peut savoir quel pourcentage? Il n'est pas si élevé que ça. Mais il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils maintiennent l'illusion de certaines choses. Par exemple, le showbiz ou le monde politique. Il y en a plein qui ont été remplacés, mais la population ne le sait pas. Et ceux qui le savent, il y en a certains qui veulent pas y croire. Pour eux, ça les dépasse, ils veulent pas en entendre parler. Moi, quand je dis à certaines personnes qui sont éveillées, hein, qui sont spirituelles, qui sont même médiums, etc., qu'un tel, c'est un acteur et que c'est un clone vocal, elles me croient pas. Elles veulent pas me croire. Et pourtant, c'est une réalité. C'est une illusion. Et est-ce que ça sera annoncé et découvert dans l'année à venir? C'est pas que ça sera annoncé, c'est que les gens, intérieurement, c'est toujours pareil, en individuel, ils vont prendre conscience. Oui. Ils sentiront qu'il n'y a pas de vibration. Réaliser qu'on se fout d'eux, quoi, que c'est un hologramme, un acteur, un clonage vocal ou autre. Ils vont s'en défaire. Moi, j'avais toujours dit, le showbiz, c'est fini. Hein. J'avais dit, Hollywood, c'est fini. Hein. Et ça va être pareil dans le monde politique. Il y en a plein qui ont été remplacés, ils sont fake. Oui, Chantal? Est-ce que Sœur Teresa... Et si tu me demandes si elle est lumineuse, pas du tout. Voilà. C'est bien ce qu'on pense. Est-ce qu'elle a participé au trafic d'enfants? Exact. Ah oui.
Mais ça, je l'avais déjà dit dans mes vidéos. Oui, possible, ouais. Oui, j'en ai parlé dans la chute de la cabale, 2020. Ok. Oui, Chantal. Est-ce que Céline Dion a participé au trafic d'enfants? Oui, plus que ça. Pas trafic, mais aussi sacrifice, etc. C'est une psychopathe. Tous les étiquettes d'art, tu peux lui mettre. Cabale, rituel, franc-maçonnerie, j'en passe et des meilleurs. C'est une des pires. Elle a vrillé, on me dit, à partir du moment où son fameux René est parti, elle a vrillé. Elle a été rattrapée par l'ombre. Moi, c'est ce qu'on me dit. On me dit, à partir du moment où elle a perdu son époux, elle a vrillé dans l'ombre. Regarde, faut arrêter la bidée, là. J'ai toujours dit, bidée, oh, chiotte, je suis morte de rire. Bidée, il est fake. Il est décédé bien avant qu'on nous mette le mort-vivant, là, qui tient pas debout. Même Kamala, il y avait une espèce de masque qui tenait pas, qui est sur une photo. Bah, c'était voilà, trop tu vois, drôle. moi, je les regarde pas, mais je te crois. Parce qu'en fait, 80% de ce qu'on nous sert, c'est faux. C'est fake. C'est ce que j'avais dit, c'est des jeux. Jeux JEX. Et est-ce que c'est un travail de l'Alliance, justement, de nous présenter, on va dire, un camouflage? Oui, entre autres, parce qu'en fait, c'est comme dans les corps de l'armée, j'allais dire. On peut pas du jour au lendemain vous dire, en fait, on a décimé une partie de la population, t'imagines, c'est juste pas possible. Votre pape, il n'existe plus. Vos gouvernements, les trois quarts, c'est pas vos gouvernements. Le showbiz, ils sont tous partis décédés. C'est juste pas possible. Ouais. Et normalement, sur la planète, on m'a répété qu'il va y avoir beaucoup de disparitions. C'est-à-dire, on va pas nous, par exemple, pour les gens connus, on va pas nous dire un tel machin parce qu'il y a des gens qui sont décédés depuis longtemps, mais on le sait pas. Ouais. Ils vont mettre en scène des arrestations, ils vont remettre en scène des décès de personnalités qui sont déjà décédées depuis longtemps. Oui, c'est ça, juste pour informer, quoi. Juste pour comment dire, pour que certains esprits puissent évoluer. Parce que nous, on le sait, par exemple, qu'il n'y a plus de coquilles vides, il n'y a plus de showbiz, machin, on le sait. Il y a des gens qui quand tu regardes la tête, il faut arrêter de nous prendre pour des billes. On sait pertinemment que c'est plus les qui sont partis depuis longtemps. Mais en fait, ils doivent dérouler un scénario pour certaines personnes qui ne sont pas encore réveillées. Donc, il y a des personnes qui sont disparues depuis fort longtemps, déjà, depuis quelques années, mais qui sont encore partis, si tu veux, place publique, qu'on voit encore dans les médias, etc., qui en réalité sont plus là depuis longtemps. Et il va y avoir des arrestations, quelques arrestations et quelques disparitions et quelques décès qui doivent être, entre guillemets, annoncés pour justement permettre, tu vas voir, ça va faire, il y a plein de gens dont on va pas parler et en fait, ils vont disparaître de notre environnement. Mais en fait, ils sont plus là depuis longtemps. Ouais. Mais on me dit, il va y avoir des miracles. Hein. C'est pour ça que on me dit, ça les fait sourire aujourd'hui, on dirait des gamins. Tu passes pas, est-ce que tu passes dans la classe supérieure? On m'a dit, mais attendez, là, déjà, la première vague, tout va être chamboulé. Ouais, c'est comme s'ils allaient redistribuer les cartes. Et ça, là, ça va tout changer. Là, ils passeront. Moi, on me dit, cette reconnexion au chakra du cœur, ça va chambouler la planète entière. Eh bien, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous et merci beaucoup. Ok, bisous. Salut. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. À bientôt. Au revoir. Voilà, je remercie infiniment toutes les belles âmes qui ont participé à cette masterclass. On espère que vous avez apprécié ce partage. Donc, je remercie Marion, Ludo, Fab, Nat, Chantal, Eliane, Jean-Michel, Armel, Dominique, Christiane, entre autres. Et je vous partage, comme d'habitude, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo, un bonus avec des extraits de canalisation privée, notamment avec Nathalie, Eliane et Isabelle. Voilà, j'espère que cela vous plaira, puisqu'il y a vraiment des pépites. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne fin de journée. Bisous, bisous. À propos de cet événement de vague énergétique énormissime au niveau énergétique et vibratoire qui devrait arriver fin novembre, début décembre. Tu sais, quand tu attends la vague en surf, tu sais pas comment va être la vague, par quel côté elle va arriver, quelle puissance elle va avoir, dans quelle direction tu vas avancer ou tourner et où tu vas atterrir sur la plage. Tu es dans l'instant, tu es dans l'attente et dans la perspective. En fait, tu t'attends, tu t'es connecté à ton ressenti, tu regardes l'horizon et tu captes, tu me dis, bon, elle arrive de quel côté? Ah ouais, bah alors du coup, des fois, tu changes de position au niveau de ta planche et tu dis, ah bah attends, je pense que celle-là, elle va être bonne. Mais après, tout le monde ne prend pas. Tu vois, c'est un bon exemple, le coup du surf. Quand tu as une grosse vague qui arrive, tous les surfeurs prennent pas cette vague-là. Ouais. T'en as qui restent derrière, et puis t'en as qui vont la prendre. Et t'en as qui vont aller super vite sur la plage, et puis t'en as d'autres qui vont arriver tranquillou pépère.
Ben, c'est exactement la bonne parabole. Bonne image. Ouais, tout Et à fait. oui, tu vois, c'est exactement ce qui va se passer. Bon, ben, on a C'est-à-dire hâte. que cette reconnexion au cœur, elle va être exponentielle et explosive dans le bon sens pour certains d'entre nous. Moi, je pense que ça va être jubilatif et jouissif. Pour moi. Mais j'ai peut-être tort. Pour nous Mais aussi. pour tous ceux qui attendent ça, tu vois, on n'en peut plus toutes ces horreurs sur Terre, bah, je pense qu'effectivement, ça va être extraordinaire pour certains d'entre nous. Et puis, ça va être surprenant pour d'autres qui ne savent même pas ce que c'est que la source ou l'amour. Ouais. Parce qu'il y en a, ils ne savent pas ce que c'est. Ils sont déconnectés de leur partie divine. Et là, ça va leur faire bizarre en disant, ah ouais, mince, j'avais pas vu ça comme ça. Tu disais à la fin de ta vidéo là que justement, quand on sera reconnecté, il sera très très important pour pas se faire piéger par des entités qui voudront essayer de nous soi-disant nous guider. Et Oui. ça sera peut-être centré, mais ça sera d'être connecté à notre soi supérieur. Écoutez vos ressentis. Oui. Parce que c'est ce que je vous explique, moi, tout le temps. J'arrête pas de le dire aux gens. Je dis, faites gaffe entre ce qu'on vous présente, ce que la personne dit être et les vibrations réelles. Est-ce qu'elle vibre amour? C'est des politiques. Donc, les politiques, ils sont pas honnêtes à 100%. Faut arrêter de se leurrer avec ça. Et celui qui fait les robots, là. Ouais, Musk. Il a pas... Voilà, je trouve pas bien. Hein, Il n'est pas humain, cet homme-là. Ah, c'est pour ça, je trouvais que vous... Il n'est pas humain, c'est un psychopathe. Moi, il me fait flipper. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un psychopathe, la psychopathie, ça vient d'un mot grec qui veut dire psyché. J'arrive pas à le dire, je suis dyslexique. Psyché, j'arriverai pas. Bon, bref. Et pathos. Donc c'est en gros, c'est un trouble de la personnalité caractérisé par un comportement antisocial. Faut que j'arrête de rire. Un manque de remords et un manque de comportement humain, généralement associé à la culture populaire et à un mode de vie criminel et instable, voire à des sens totalement erronés allant de la perversion, par exemple des tueurs en série, à la psychorigidité hygiénique. Bien que cette notion recouvre et parfois distingue des types de personnalités intellectuellement primaires comme des personnes manipulatrices et dominantes bien intégrées dans la société, voire considérées comme des modèles. Donc, la pratique dissimulatrice peut plus ou moins escamoter la nature. Il n'existe aucun consensus concernant le critère symptomatique et de nombreuses hypothèses ont été élaborées concernant les causes et éventuellement les possibilités de traitement. En tout cas, en psychiatrie, moi, on m'a toujours dit que les psychopathes, notamment les pervers narcissiques, ne pouvaient pas être accompagnés ni soignés, puisque justement, ils étaient dénués de conscience et ils n'avaient aucune connexion au cœur. Je suis allée écouter là, les projets, les conférences. Non, mais attends, si tu l'écoutes, en 2036, il n'y a plus d'hommes sur Terre, il n'y a que des robots. Ouais, c'est ça. Non, mais il c'est est un dangereux, psychopathe. il est dangereux. Mais c'est effrayant parce que Ah, bah, c'est on effrayant. on va pas passer du stade là avec des robots pour pouvoir aller dans le... On est d'accord, Eliane, on est d'accord. Tu sais que Trumpy, après son attentat, là, après son élection, il a quand même utilisé un robot chien qui fait les 100 pas sur sa propriété. Il fait une propagande et dangereuse. Oui, j'utilise l'IE quand je fais mes montages vidéo. Oui, on utilise l'IE quand on est sur Internet. Mais je ne veux pas d'IE sur mon électricité. Je ne veux pas d'IE sur mon chauffage. Je ne veux pas d'IE dans ma maison. Je veux dire, il y a des limites. Il faut que ce soit équilibré. Je ne veux pas monter dans une voiture 100% IE. Non, regarde ce qui s'est passé. C'est passé quoi là avec Free? Il s'est excusé qu'il y avait eu une cyberattaque et que toutes nos données personnelles avaient été hackées. Ah, bah oui, je sais pas s'ils en ont parlé, mais aux infos, comme quoi ils étaient désolés qu'ils avaient été hackés, toutes nos données, machin, avaient été, nos RIB et tout, avaient été hackés. Eh ben, tu vas voir 2025, il va y avoir des banques qui vont se faire hacker. Parce que vibratoirement, justement, il va y avoir un avant et un après. On me dit la bourse, c'est pas un avenir, c'est fini, ça va être terrible, ça va s'écrouler. Entre 2025 et 2030, c'est terminé, 5 ans, mais dans nos vies, c'est rien 5 ans. On n'a pas le temps de dire ouf que les 5 années sont passées. Ouais, c'est clair. Et pour moi, 2030, il n'y a plus de bourse. J'exagère peut-être, hein, ça sera peut-être pour 2036, mais en tout cas, on va vers la fin. Tu es d'accord que s'ils mettent un système quantique, que moi, j'avais vu qu'en 2030-36, il n'y aurait plus... Non, dans les 3 ans, on est en quoi là, 25, 26, 27, ouais, c'est ça. Il n'y aurait plus de monnaie dans les 3 ans, et qu'ensuite, on passait à un système quantique, transitoire, etc.
Bah, qu'est-ce que tu veux que la bourse, elle existe avec tout ça? C'est pas possible, tu vois. Oui, bah bien sûr. Ouais, non, mais c'est clair. Et t'imagines bien, Isaac, avec tout ce qui se passe aux États-Unis et tout ce que ce Rumpy nous présente, même s'il fait pas le quart du dixième de ce qu'il dit, on attend, parce que c'est un politique, faut pas se leurrer, faut arrêter de se brosser le. Mais en attendant, tout ça, ça va être modifié. Parce que moi, quand j'avais demandé quand est-ce que c'est la fin des politiques, parce que vous l'avez pas encore eu sur YouTube, j'en ai 4-7 à monter, t'imagines. Sur la fin des politiques, moi, on m'a dit 2033-2036, il n'y a plus de politique sur la planète. T'imagines? C'est demain. Ah ouais. Ça paraît loin, mais c'est demain. 33, 36, 36, il n'y a plus. Moi, tu sais ce qu'on m'a dit? On m'a dit, il y a un problème avec Trumpy. Donc, je pense qu'il y aura un 3e attentat et je pense qu'il va survivre. Je pense qu'il va avoir un souci médical ou autre chose. Il y a quelque chose de noir sur lui. Je l'ai dit dans les 2 autres vidéos, mais elles ne sont pas encore sur YouTube. Moi, je pense qu'il est possible qu'il ait une crise cardiaque et qu'il se mette en retrait. Moi, pour moi, officiellement, ça sera peut-être lui, mais c'est pas lui qui va gouverner. Première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai vu que contrairement à ce qu'ils disent, Ivanka, sa fille, rêve d'être présidente des États-Unis. Et moi, j'ai vu que justement, les États-Unis allaient changer par rapport à la Constitution. Et ensuite, quand j'ai posé la question par rapport à Ivanka devrait être présidente en 2028, on m'a dit oui, mais pas pour longtemps quand même, parce qu'en fait, en 32, c'est terminé. Les gens ne voudront plus de politique. Et on m'a dit entre 33 et 36, il n'y aura plus de politique sur Terre. Alors, c'est la décennie qui arrive, ça. Non, mais c'est incroyable, ouais. C'est la décennie qui arrive. Donc, si d'ici une décennie, ça paraît énorme, et pourtant, si on vit jusqu'à 120 ans en moyenne, t'imagines tout ce qui va se passer dans la décennie qui arrive, ça va être un truc révolutionnaire. Je suis convaincue, comme j'ai dit dans une autre vidéo, je te disais pas monter, je suis convaincue qu'on est venu sur cette planète-là pour cette période de 10 ans de transition. Pour se dire, ah ouais, on passe du Walkman au MP3. On passe du Walkman au MP3. C'est ce qui va se passer là dans les 10 ans. Tu te rends compte que dans les 10 ans, regarde, dans les 10 ans, il ne devrait plus y avoir de politique. Dans les 10 ans, il ne devrait plus y avoir d'argent. Dans les 10 ans, il ne devrait plus y avoir d'avions, de voitures et de téléphonie tel qu'on le connaît. Dans les 10 ans, le monde informatique aurait été révolutionnaire. Et dans les 10 ans, il y aura plus de maisons telles qu'on les connaît, rectangulaires. Non, mais dans les 10 ans, il y aura plus de pesticides. Non, mais tu vois là, dans les 10 ans, c'est pas dans un siècle, c'est dans 10 ans, dans la décennie qui arrive. Parce que Trump parlait du changement vers la crypto-monnaie quand même, je sais pas quoi. Est-ce que c'est totalement aucune moi, on me fait non de la tête, moi. Aucune crypto-monnaie. Est-ce qu'il existe une forme de crypto-monnaie dans laquelle c'est bien de... On me dit que non. Je ne sais pas pourquoi, moi, mes guides, ils ont toujours dit non pour la crypto. Ouais, c'est ça, ouais. Ils m'ont toujours dit que ça venait du dark. Mais moi, c'est pour ça que je te dis, là, je me détache de plus en plus de Trumpy parce que tout le monde, il y en a une grande partie qui l'idolâtre tout autant qu'il y a quelques années quand moi, je suis arrivée là. Et en fait, moi, je ne peux plus. Vibratoirement, je ne peux plus l'idolâtrie. Ce n'est plus possible. C'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux plus. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il dit qui ne se feront pas. Tu vois, c'est comme il s'est mis avec Musk, mais attention danger. Et Musk, 90% de ces trucs n'auront pas lieu. C'est pas vrai. Il n'ira jamais sur Mars. Tu vois, il n'ira jamais sur Mars. Et c'est même pas un humain, ce mec. Qu'est-ce que tu veux qu'un humain donne sa vie d'humain à un mec qui pense qu'à faire des robots? Non, mais à un moment donné. Est-ce que tout ce projet de robot de Musk est une forme de réalité pour le futur? Non. En partie seulement, en partie quand même. Un petit peu quand même. Oui, une partie, mais une partie infime. Parce que lui, on me dit, ça n'a pas d'intérêt d'élever les vibrations sur Terre, de retourner au sens du sacré, de revenir à des choses simples, à la solidarité, à l'amour, au partage, à la compassion, à revenir à des choses naturelles, à se reconnecter à la faune et à la flore, si vous voulez inonder cette belle nouvelle Terre de robots, de tout ce qui est robotique. On me dit, bien sûr, ça sera nécessaire, il y en aura encore un peu, mais en infime partie quand même. On me dit, c'est un non-sens sinon. Oui, on a besoin de la technologie pour évoluer et avancer, c'est certain, mais c'est une période de transition. Et non, ça ne pourra pas être au détriment de l'être humain. Tout ça, ça va avoir une fin. Mais oui, mais tu es d'accord, Isaac, que si on veut se détacher de la matrice, c'est pas pour retomber dans une autre. Non, bien sûr, non, mais c'est vrai. Et que le monde de l'intelligence artificielle, c'est une matrice XXL. Ouais, c'est le robot qui finit par avoir la domination sur l'homme. Non, moi, je veux pas de ça, moi. Ouais, non, c'est clair. Et du coup, lui, quand il parle de toutes les voitures autonomes, en fait, on aura mieux. De toute façon, on aura... Non. Les voitures autonomes, oui, elles verront le jour. De façon transitoire, de façon courte.
Moi, on me dit si, il va les créer et il va les mettre sur le marché et certains les achèteront. C'est oui. Mais Et est-ce qu'il y aura des voitures volantes comme dans le 5e élément? non. Ça, c'est non. On me dit ça sera pas à la portée du public. C'est faux. C'est faux. Et rappelle-toi aussi une chose, c'est que moi, j'ai toujours dit que dans le nouveau monde, il y aurait plus de milliardaires. Oui, oui. C'est qui Musk et Donald? C'est qui Musk et Donald? Ce sont des milliardaires. T'es d'accord? Non, en fait, on va plus vivre dans ce monde, les riches, les pauvres, les ultra riches, les ultra pauvres. C'est terminé. Donc, si on va modifier tous ces paramètres, il y a certaines choses qui sont amenées à mourir, contrairement à ce qu'eux, ils veulent nous faire croire. Tu vois? On a parlé à fond de l'OM, là, tu vois. Et moi, je disais toujours, c'est l'ancien ordre mondial et ça pas le nouveau. Et là, on veut nous faire passer la génération IE, Musk et Trumpy. Mais non, je suis pas d'accord, moi, tu vois. C'est passer d'une matrice à une autre. Ouais, complètement, ouais. C'est inconcevable, c'est transitoire, mais éphémère. Il y a des choses qui vont émerger sur le marché, c'est oui, mais elles auront une fin. Elles auront une fin. Et on me dit c'est nécessaire aussi pour faire évoluer les consciences. C'est comme je peux te donner le programme au niveau politique dans les grandes lignes de ce que j'ai perçu. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, mais c'est ce que j'ai perçu. Mais tout ça, c'est amené pourquoi? C'est amené pour qu'il n'y ait plus de politique in fine. Donc, moi, ça me fait rigoler, ça aussi. Hein. Les gens qui sont à fond pour ci, à fond pour ça, je fais non, mais allô, dans 10-15 ans, c'est terminé, les gars, terminé. Alors, oui, il va falloir les faire, hein, les 2000 jusqu'à les 2036, mais c'est demain. Ah non, mais c'est demain. C'est demain. Donc, 2033, 2036, si on te dit qu'en 2036, il n'y a plus de politique, moi, je souris. Hein. Je souris. Hein. Je suis jure que je suis dans mes starting blocks en ce moment. Je me dis, wait and see, parce que tout ce que j'avais prédit dans les grandes lignes en 2020 est en train d'arriver. J'ai toujours eu 4 ans d'avance. Donc là, moi, je lance des pavés dans la mare. Je bouscule les croyants. Je lance la boule dans un jeu de quilles. J'explose tout. Mais moi, je souris. Hein. Je dis, mais attends, je vais voir ce que ça va donner dans 4 ans. Rien que dans 4 ans, on va voir. On est en 2025. Dans 4 ans, on est en 2029. On sera à les portes à la veille du 2030. Tu te rends compte? Donc, 2030, j'attends de voir. J'attends de voir dans quel état sera le monde et où on en sera. On verra. Je me retournerai en disant, tiens, tu vois, allez, rigole. Normalement, que ce soit toi, moi, tout le monde sur la planète, on va monter un étage. Vraiment, c'est même plus qu'un étage. Il me dit, c'est comme si on montait 3 étages d'un coup. On va vraiment, c'est comme un saut quantique. On va vraiment passer un cap. On me dit, c'est une élévation vibratoire qui est vraiment énormissime. Et tous les êtres vivants sur la planète vont en bénéficier. Il y a ceux qui, comme nous, vont surfer dessus en disant, je vais me débarrasser de tout ça. C'est ce que je veux et je veux avancer et je vais commencer à utiliser telle ou telle chose auquel j'ai accès. Pour mon bien et pour le bien de tous. Et puis, il y a les autres qui vont, on va leur dire au revoir. Il y a des gens qui vont partir, des trucs par rapport à ça, par rapport au départ. Ouais, c'est-à-dire que, par exemple, tu vois, par rapport aux mensonges, il va y avoir des vagues et des vagues de vérités qui vont être faites, mais au niveau privé, perso, mais au niveau global et mondial. C'est le premier domino qui va tomber. Et il va y en avoir une cascade, au moins jusqu'en 2027. Donc, t'imagines que là, entre maintenant et 2027, mais ça va dépoter, hein. Ça va dépoter. Et puis nous, on est au courant, mais ceux qui s'y attendent pas, ça va leur faire un petit choc. Et en fait, il va y avoir de tout. Il y a des gens qui vont bugger, qui vont partir. Alors moi, on m'a dit, il y a aussi tous les portails organiques, tous les pervers narcissiques, tout ça vont partir en première. Parce que est-ce que c'est qu'ils vont mourir? Ils vont mourir. Disparaître. Alors on me dit, c'est une fonction, entre guillemets, ceux qui n'ont pas d'âme, on peut pas dire qu'ils meurent, ils vont disparaître de votre dimension. D'accord. Tu sais, c'est comme un programme informatique où on change de sous-dossier, il va dans un dossier auquel on n'a plus accès. Et eux n'ont plus accès à notre dossier ou carrément va être delete, supprimé. D'accord. Il y aura de tout. Il y aura de tout. Ok, c'est intéressant. Voilà, donc du coup, comment en si peu de temps, comme tous ces gens vont basculer, c'est grâce au truc tu vas voir, c'est en si peu de temps, ça va se faire dans la décennie et la première vague, là, c'est maintenant. C'est fin novembre, début décembre, la première vague. Il va y avoir un avant et un après. Ça sera la première vague. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres des vagues. Donc, toutes ces vagues qui vont arriver, plus toutes les catastrophes, plus toutes les vérités, plus, tu vois, tous les dominos au niveau politique, etc. Il va y avoir des affaires, puis des affaires, puis des affaires. C'est l'heure du boycott et des procès. Donc, tout l'agroalimentaire va tomber, tout Big Pharma va tomber, tout le showbiz va tomber, tout Hollywood va tomber, les dominos, les uns après les autres pour les politiques d'ici une décennie.
Donc en 2036, on y sera. Tu vois, on aura nettoyé tout ça. Donc oui, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais regarde pour les Espagnols. Qu'est-ce qui s'est passé pour les Espagnols? Il a fallu une grosse catastrophe pour qu'ils réalisent que, bah ouais, ils avaient affaire à des assassins. Et là, c'est pour ça qu'il y a 120 000 ou 130 000 personnes dehors en train de manifester et de demander la démission du gouvernement. Mais c'est normal, hein, et c'est logique. Et ça va être comme ça partout sur la planète. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de grande guerre mondiale. Il n'y en aura pas de troisième guerre mondiale. Mais il va y avoir des prises de conscience. Une petite poudrée par là, une petite poignée par là, une autre petite poignée par là. Et en fait, la Terre entière va se réveiller. On n'est pas raccroché au père et à la mère, on est raccroché à la source d'origine d'amour et de lumière. C'est pas la même chose au niveau vibratoire. Et il y a plein de gens qui tu vois, le fait de s'infantiller, non, comment on dit? Infantiliser. Merci, infantiliser. En fait, là, ce qu'on m'avait dit avec d'autres canaux, d'autres personnes, on m'a dit, il faut comprendre qu'il est temps de vous émanciper. Il faut sortir de ces matrices, de je suis dominée, j'obéis à papa, maman. Il faut arrêter tout ça, c'est terminé. Il faut reprendre votre liberté. Pour reprendre votre liberté, il faut vous émanciper, il faut reprendre votre pouvoir souverain. Et ça se fait à partir de je décide avec le mental. Parce que c'est avec le mental que tu gères l'émotionnel. Il y a des vérités au niveau général qui vont remonter, mais il y a des vérités au niveau intrinsèques qui vont voir le jour. Et ben ça peut être cette petite prise de conscience dans ta vie quotidienne qui ne mène de rien à j'arrête de fréquenter telle société ou tel organisme ou telle personne parce qu'elle est toxique, ou une vérité sur ma mission de vie, sur mon état, sur qu'est-ce que la matrice, qu'est-ce qu'est la nouvelle terre, où je suis, dans quelle dimension. L'ouverture du cœur, la prise de... ça peut être tout ça. Ça peut être du plus petit truc au truc évident. Le truc énorme va secouer. C'est limite, prépare-toi au tremblement de terre au niveau intérieur, au niveau personnel. Est-ce que la levée du voile va nous ouvrir tous les chakras? Pas tous, mais en grande partie quand même. On va vraiment avoir énormément de prise de conscience. Vraiment. On va avoir des prises de conscience énormissimes parce que vos prises de conscience, elles vont être gigantesques. Est-ce qu'on entendra la télépathie, justement? En quelque sorte. On me dit certains d'entre vous pourront utiliser la télépathie. Pas tous, mais en tout cas, oui. Et on me dit, vous allez vous reconnecter. En fait, on me montre des filaments au niveau du chakra du cœur. Oui. Un jour, j'avais... On me dit, tu sais ce qu'on me dit, Eliane? On me dit, en réalité, vous n'avez pas conscience de ce qui va se passer parce qu'en fait, c'est comme si on vous reconnectait au niveau du chakra du cœur à la source d'origine. Vous allez réinsuffler de l'amour dans vos vies. Pour vous comme pour les autres. Et je vibre et j'ai des frissons quand je te dis ça. Donc, ça va tout changer. On me dit à partir... Et regarde, je vais montrer un regard, j'ai la chair de poule. Oui, moi aussi, ça me fait des frissons. Oh, je les remercie. Vous allez vous reconnecter à l'amour divin en chacun de vous. Ça va tout changer. On me dit, c'est un truc de dingue comment ça vibre. On me dit, c'est comme si on vous reconnectait aux bonnes prises. Ah, c'est génial. Ah oui. Ça, je le souhaite de tout mon cœur. Oh, merci beaucoup à tous ces êtres. Voilà, c'était un pur cadeau d'apprendre ou de comprendre ou de conscientiser que nous allons tous être reconnectés à la source d'origine d'amour et de lumière et que ça serait le début dans nos vies de pouvoir ressentir et émettre cet amour véritable. Donc, en ce qui me concerne, c'est une pure joie, quelque chose que j'attends depuis extrêmement longtemps, sachant que je canalise déjà à partir de la source, mais là, il va s'agir vraiment de ressentir de la puissance d'amour inconditionnel, et ça changera tout pour moi comme pour vous. Aimez-vous les uns les autres, respectez toute vie sur Terre parce qu'elle est sacrée. Hasta luego, hasta pronto, des bisous, des gros becs, je vous aime très fort, maururura, et à bientôt, bisous bisous. Merci aussi à toutes les belles âmes qui me font des dons, qui me soutiennent, m'encouragent, qui s'abonnent à ma chaîne, qui partagent, qui like et qui commentent. Mille gratitudes à vous. Merci, merci.